l'importance des provisions. Et avant de rentrer pleinement dans ce message, nous allons prier et laisser Dieu nous parler. Amen. Amen. Que Dieu puisse, vous savez, la parole de Dieu, c'est important dans notre marche chrétienne. Deux choses très importantes qui vont toujours ensemble, la prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce sont des semences dans notre vie qui vont faire germer la vie, la foi, l'espérance. Alléluia. L'amour. C'est la semence de la parole de Dieu qui va produire des bienfaits dans notre vie spirituelle, dans toute notre vie. Donc nous avons besoin vraiment de la parole de Dieu, nous avons besoin de directives de la parole de Dieu. Donc prie simplement, Seigneur, parle-moi, guide-moi. Alléluia, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous depuis ce matin, Seigneur, à travers ces temps de prière, de louange, d'adoration. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci pour cet anniversaire, parce que tu nous fais comprendre quand tu es le Dieu de la vie. Tu nous fais grandir, tu nous fais évoluer. Et Seigneur, merci encore pour ce message que tu nous donnes, l'importance des provisions. Et je prie ce matin que tu puisses parler simplement à chacun d'entre nous, que nous puissions recevoir de toi. Et que cette parole, cette semence, puisse nous faire porter beaucoup de fruits. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme c'est le culte commun, je vais parler en français et puis j'appuierai sur certains points aussi en malgache si c'est nécessaire. Donc voilà. Donc, tiku apare zanatik anjoana, titan diu fapenaniwe. Mais important, c'est une provision. Une provision, moi, en tel cas, c'est fat. Fat, c'est lise. Provision fat. Et la fille comme tel malagas, ni fapenaniwe, de tsuchawe. As a fit fat. La mise à le tourner à Tsarou, mais en fait c'est as a fit fat. Tout que ça va être dit nos parents. Ma mère c'est la rat, fama mat tsara jemat. Amen. Ma mère c'est la rat, fama mat tsara jemat. Zane, un temps où tu fais bien arrêter de manus katik, ma patia etik avait ça le bide de mano fatia. Alléluia. Donc l'objectif de cet enseignement est très simple, c'est de nous rappeler et de nous faire comprendre l'importance de faire des provisions. Bien sûr des provisions spirituelles et des provisions même de tous les jours. Nous avons l'habitude, puisque nous habitons dans cette magnifique île intense de la Réunion, quand il y a des cyclones qui s'annoncent, nous avons l'habitude de faire des provisions. Amen. Donc c'est une bonne habitude que nous avons et j'aimerais insister sur ça. On va afficher la suite. Besoin de provision, provision des besoins. C'est-à-dire que nous avons besoin de faire des provisions dans différents domaines de notre vie. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne la provision de ses besoins. Amen. Mais encore faut-il que nous puissions savoir puiser. Encore faut-il que nous ayons la volonté de puiser à la source. Ce n'est pas affiché, mais dans l'histoire de Jean chapitre 4, il y a une femme qu'on nomme la Samaritaine qui vient puiser de l'eau au puits. Et Jésus vient à sa rencontre. Et Jésus commence à lui parler. Et elle comprend. Et Jésus lui fait comprendre que c'est bien de puiser de l'eau naturelle pour boire, mais Jésus avait beaucoup plus pour elle. Des provisions. Une eau qui vient de Dieu. Alléluia. Et donc c'est important de comprendre que nous avons besoin de faire des provisions. C'est important de comprendre. C'est quoi les provisions? Les provisions, c'est se préparer. Les provisions, c'est amasser des choses pour préparer à l'avenir. On est d'accord? Ok? C'est ça? C'est stocker des choses. Alléluia. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aussi prier pour nous, pour ce qu'on appelle élargir. La Bible dit dans Ésaïe, élargir l'espace de ta tente. Mais j'aimerais parler aux jeunes et à nous tous, élargis ta capacité de stockage. Parce que si tu veux faire beaucoup de provisions, il te fait beaucoup d'espace. Amen. Et parfois, et souvent, pour faire beaucoup d'espace, il faut libérer certaines choses. Il faut libérer l'espace. Amen. Donc, nous devons aussi comprendre que faire des provisions, c'est libérer des choses qui sont plus utiles pour la saison où tu es. On était en vacances en métropole en janvier avec mes enfants pour rejoindre ma femme. Décembre, janvier, où il faisait très froid, c'était l'hiver. Donc on nous a prêté, on nous a donné des manteaux, etc. Quand on est revenu avec mes enfants le 27 janvier à La Réunion,
J'ai tout de suite rangé dans les valises tout ce qui est manteau, fourrure, pull, parce que ça ne sert à rien à la Réunion. On est en été. L'hiver arrive. Peut-être pour ceux qui habitent à la plaine des Caves, voilà, il faudra des nouveaux pulls. Mais nous, à la possession, on n'a pas besoin. Donc, on libère la capacité d'espace des armoires. Amen. Donc, nous devons penser à ça. Qu'est-ce que je dois garder dans la saison de ma vie où je suis? Qu'est-ce que je dois libérer? Amen. Quand j'étais petit, j'avais des petites voitures. Aujourd'hui, je veux des grandes voitures. Les petites voitures, je laisse ça pour mon fils. Amen. Alléluia. Alors, on va afficher la suite. Le pasteur Rodolphe nous avait beaucoup enseigné ces derniers temps sur Noé, sur l'histoire de Noé, la fidélité du père qu'il était, l'obéissance qu'il avait. Et vraiment, on a été richement enseigné. Et je nous pose une question simple ce matin. Génération Noé ou génération noyée? Amen. Dans cette histoire de Genèse chapitre 6, vous avez deux générations. Il y a une génération Noé et la génération noyée. Pardon pour la faute, il manque un E, c'est noyé avec E à la fin. J'ai manqué de provision, de grammaire sur ce coup-là. Et donc, vous voyez que nous avons le choix entre, et comme le dit la Bible dans Genèse chapitre 6, le peuple avait le choix de suivre Noé parce que Noé était en train d'avertir le peuple. Attention, il y a un déluge qui vient. Mais le peuple n'était pas là avec ça. Et seules 8 personnes, Noé et sa famille, sont rentrés dans l'arche. Et aujourd'hui, je pose cette question, génération Noé ou génération noyée, parce que nous sommes noyés dans plein de choses. Beaucoup de pensées, beaucoup de films, beaucoup de séries. Quand j'étais encore un peu plus jeune qu'aujourd'hui, je suis jeune aujourd'hui, mais encore un peu plus jeune qu'aujourd'hui, j'aimais beaucoup collectionner les DVD, les films, les séries. Mais aujourd'hui, c'est impossible, il y a trop de films, il y a trop de séries. Netflix, Et tu peux être noyé dans ça, tu peux passer toute ta semaine à regarder des films et des séries. Vous savez, moi, je vous dis attention aux séries, parce que quand tu commences à regarder un épisode, tu veux finir toutes les saisons, c'est foutu, tu as 3 nuits dehors. Ça nous est déjà arrivé avec ma femme, on s'est dit on va faire attention aux séries. Non, c'est dangereux. Tu commences à... Un film encore, ça va. Et puis le film avec l'âge, c'est... Avant tu regardais 3 films en une soirée. Moi aujourd'hui, je regarde un film pendant 3 soirs. Parce que je suis fatigué. Donc, vous voyez, on peut être noyé vraiment dans différentes situations. Mais soyons dans cette génération de Noé où on lève la tête, on obéit à Dieu parce que nous avons une vision. Parce que Dieu a donné une vision à Noé, il a dit, vas-y, fais une arche. Et on va afficher la suite, on va lire rapidement quelques versets pour nous souvenir de l'histoire dans Genèse chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 20 à 22. Genèse chapitre 6, verset 14, si vous avez votre Bible, ou vous pouvez voir l'affichage. La Bible dit donc à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Au verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. On va s'arrêter là un instant. Moi, vous savez, pendant des années, quand j'ai médité l'histoire de Noé, on a raconté l'histoire de Noé, je pensais qu'il n'y avait qu'un couple d'animaux par espèce, en fait. Mais la Bible dit ici qu'il y avait 2 couples d'animaux par espèce. Parce que faire de la provision, c'est être prévoyant. Si un couple est fatigué et meurt, il y a un autre couple qui est là, donc la race peut quand même se perpétuer. Comprenez, Dieu est prévoyant. Au verset 21, j'attire votre attention particulièrement sur ce verset, et verset 22. Genèse chapitre 6, verset 21, la Bible dit, « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je répète le verset 21. Dieu dit à Noé, vous savez, allez, à où? Prends tous les bons aliments
il vient de manger. Mettre provision. Avec où? Afin qu'ils servent nourriture, ainsi qu'à eux. Aujourd'hui, on va parler de nourriture. Après la célébration, il y a la gape. Restez pour manger. Amen. Là, on mange la parole de Dieu, après on va manger la vraie nourriture céleste. Et là, c'est la nourriture céleste. Donc, vous connaissez l'histoire, je viens de lire un petit peu. Dieu dit à Noé, construis une arche, les cellules de gopher, de pois, il donne des dimensions précises, etc., etc. Voici les animaux qui vont rentrer 2 par 2, etc., etc. Vous me suivez? À la Kalewa. Et c'est quoi l'ordonnance finale? Il n'a qu'à faire un demande comme Noé. C'est quoi la dernière parole de Dieu à Noé? Prends de tous les aliments que l'on mange, faisons une provision pour toi ainsi que pour eux. Imagine les autres comment il n'a pas fait provision. Pendant les protéger dans l'âge, mais pendant il meurt de faim. Il est malade. Mais tout le monde attend, le déluge il est là, il a tout détruit. Pendant les sauver dans l'âge, mais pendant il meurt de faim. Vous comprenez ce que je veux dire? Les mâles? On a fait tout bon l'âge, tout ça, mettre tous les aliments, mais tout le monde est mort parce qu'il n'avait pas de provision. Arrête là, allez, Noé. On sait que Noé fait beaucoup de provisions de vin, aucun comme il était. Ça, c'est une autre histoire, on va vous parler ce matin. Lui aussi. Mais vous comprenez? Et vous devez comprendre que l'Église représente l'arche de Noé. Parce que pour être sauvé, il fallait être où? Dehors ou dedans? Dedans, dans l'arche. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Toutes sortes d'animaux. Je ne sais pas quel est ton animal préféré. Une de mes filles me disait hier, moi papa, mon animal préféré c'est le lapin. Quel est ton animal préféré? Le lion, le tigre, le cochon, le bœuf. Toutes bonnes deux animaux-là étaient dedans. Et il fallait cohabiter ensemble. Le lion regardait le cochon comme ça de près. Ah! Le serpent regardait comme ça les insectes devant lui. Il n'avait pas le droit de les manger. Et nous, dans l'église, dans l'arche que l'église est, nous devons nous comprendre et nous soutenir. Si tu es lion et que moi je suis chat, protège-moi, ne me mange pas. Amen. Il y a des odeurs qui sont différentes. On n'a même pas parlé du putois, mais le putois était dedans. Je ne sais pas comment les autres animaux ont fait. Hein. Les autres animaux ont dû commencer à prier en langue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient en langue des fois ici. Vous comprenez les bruits? Le coq à 6h du matin, il réveille tout le monde. Le tigre devait vouloir le manger depuis longtemps. Depuis longtemps. Et là, si les coqs, là, les coqs, allez. Vous comprenez? Mais on doit apprendre à cohabiter ensemble. Nous avons des caractères différents. Nous avons une histoire différente. On vient de Madagascar, on vient de la Réunion, on vient du Canada, on vient du Maroc, on vient de l'Afrique subsaharienne. Et nous devons cohabiter ensemble parce que c'est là qu'est le salut. C'est pour ça que les gens qui critiquent les églises, qui disent « Ah, l'église, ça ne sert à rien dans l'église ». Non, c'est là que Dieu a aussi amené l'assemblée pour qu'on soit ensemble. C'est ça l'arche. Amen. Donc c'est important de prendre ça. Et donc ici, on comprend que Dieu lui dit « Hé, il faut faire des provisions pour toi et pour eux. » Parce qu'il y a des choses, et donc l'église est une arche, et il y a beaucoup de gens qui meurent de faim dans l'église. Il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible dit que nous avons déjà reçu, à travers Paul, Éphésiens et tout ça, que nous avons déjà beaucoup de bénédictions célestes. Vous avez plus de bénédictions que vous ne croyez, mais sauf que vous ne les activez pas. Parce qu'il y a des choses que tu ignores alors que c'est à toi. Vous comprenez? Mais pour savoir ça, c'est comment? Méditer la parole de Dieu. Faire des provisions de la parole de Dieu. Regardez bien la suite. Le petit jeu de mots. Improvise bien. Il n'improvise pas.
Faire des provisions, c'est se préparer. Préparer à des objectifs de vie. Je dois me marier, je me prépare. Je dois faire une entreprise, je me prépare. Je dois faire un long voyage, je me prépare. Je dois faire à manger pour ma famille, je prépare. Comprenez? Prie et prépare-toi à rentrer dans les visions de ta destinée en tout domaine en faisant des provisions. On va afficher la suite juste après. S'il te plaît, encore après. Donc, c'est important de comprendre que faire des provisions, c'est se préparer. Toute notre vie, nous passons à préparer des choses en réalité. Avant d'aller au travail, tu prépares quoi? Tu prépares tes vêtements. Alléluia. Tu vas repasser tes vêtements. Oui ou non? Tu vas préparer le petit déjeuner pour ceux qui mangent le matin. Notre vie est faite de préparation. Et il y a la vie de tous les jours, mais il y a aussi notre vie spirituelle. On se prépare à quoi en tant que chrétien? Qui a la réponse? Je lui donne 1000 euros dans 20 ans. On se prépare à quoi en tant que chrétien? On se prépare au retour de... C'est une préparation, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus a dit? La parabole des 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles. C'était quoi la différence? C'est la préparation. D'autres avaient une onction d'huile beaucoup plus grande. D'autres manquaient d'huile pour leur lampe. Amen. Alors, les lampes, bah, si huile les lampes, bien. Ça, c'est ça. Ça, il faut nous demander. Ça, il faut nous demander. Comment si on le fait ça, rien, oui. C'est ceux qui sont prêts qui sont pris. Donc, faire des provisions, comprenez, dans tous les sens du terme, je prépare la foi. Je prépare la venue du Christ. Faire des provisions, c'est, dans ma vie chrétienne, je ne vais pas l'accent africain parce que là, c'est important. Dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. Vous les avez ou pas? Oui. Vous savez qu'il y a des épreuves dans la vie? Ah oui. Mais quand tu es préparé, tu t'en fous, tu étais prêt. De plus égale 4, je sais. Je donne des épreuves à mes enfants, voilà, ils sont jeunes, CP, CE1, CE2. Donc on donne encore les exercices de multiplication. 3 fois 3 égale 9. 2 fois 6 égale 2 fois 6 égale 6. Pardon. Pardon, maman. On t'aime, mais c'est pas ça la vérité. 2 fois 6 égale 12. Ah bon, hein? Comment vous savez? Parce que vous avez appris. Oui. Ce que tu as appris, tu ne crains pas. Yes. Amen. Ce que tu as appris, tu ne crains pas. Quand tu sais vraiment que Dieu est avec toi, tu n'as plus peur de rien. Quand tu prends la parole de Dieu et que tu te dis, avec Dieu nous ferons des exploits, ben tu fais des exploits. Amen. C'est ça faire des provisions. Yes. Le message est très simple ce matin. Mais je vais quand même prêcher longtemps. Donc préparer l'avenir en se disciplinant dans le présent. C'est pas facile la discipline. On prépare l'avenir maintenant. C'est aujourd'hui que tu dois apprendre certaines choses. Les jeunes, c'est aujourd'hui qu'il faut apprendre certaines choses. Faut apprendre. Tu es bien célibataire, apprends par rapport au mariage. Comment il faut s'occuper de madame? Parce que madame là c'est compliqué. Ah oui. Et plus elle est belle, plus elle est compliquée. Oh, ma femme est très belle. Donc, A plus A égale B égale A, problème. La Bible dit quoi? Proverbe 6, verset 6. On va régler ça. On va régler ça à la maison. Regarde bien. Il y a quelque chose qu'il faut éviter dans la provision. Il y a un P qu'il faut absolument éviter quand on veut faire des provisions, c'est P comme paresseux. La Bible dit, Proverbe 6, verset 6, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Faire des provisions, préparer, ça donne de la discipline, c'est faire des sacrifices. Notre culte a commencé à 10h aujourd'hui. Pour ceux qui ont préparé un repas pour la GAP, à quelle heure vous êtes levés? Peut-être vous avez commencé à préparer hier soir. Amen. Vous vous êtes donné du temps, vous vous êtes sacrifié. Je vais faire goûter ça aux gens. Ils vont comprendre que non, là, il y a l'onction dans le plat. Donc tu t'es sacrifié, tu as pris du temps. Amen. Tu as pris du temps pour faire les courses. Amen. Tu as pris du temps pour cuisiner. Tu as pris du temps pour mettre dans la marmite.
Tu as pris du temps pour mettre la marmite dans la voiture. Tu as pris du temps pour conduire la voiture pour aller ici. Sacrifice, discipline. Tu veux faire des provisions. Tu veux réussir ton avenir. Personnel, spirituel. Tu dois accepter que ça coûte. C'est des provisions. Amen. Nous allons regarder quelques lettres avec la lettre P. P de la provision. P comme principe. P comme programme. P comme planification. P comme prophétique. Noé a reçu une vision prophétique et il a obéi. Ce matin, ce message est prophétique pour toi et moi. Qu'est-ce que tu dois préparer pour réussir demain? Quel programme tu dois mettre en place dans ta vie? Quel principe tu dois maintenant accepter? Avant, tu avais des principes. Moi, personne ne m'aide. Faux égale faux. Tu as besoin d'aide. Demande de l'aide. Parce qu'on a tous des domaines de compétences différents. Amen. Amen. Si tu as, moi, j'ai aucune connaissance en mécanique. J'ai un frère qui a la connaissance, je lui demande de l'aide. J'ai peu de connaissances en informatique, je demande de l'aide à quelqu'un. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a fait ensemble. Parce que nous sommes tous dans l'arche. Le petit chat ne peut pas faire ce que la grande girafe peut attraper. Merci à la girafe. Amen. Ah oui. La force de l'hippopotame, du rhinocéros, va apporter une différence par rapport au petit chien qui est là. Même si le chien fait waf, waf, waf. Non. On est complémentaires, frères et sœurs. On a besoin des uns des autres. Dieu a fait ça comme ça, Dieu a fait exprès. Et dans le mariage, Dieu a fait exprès qu'on puisse s'entraider tous les deux. Tu ne peux pas réussir ton mariage tout seul. Je vais être heureux tout seul alors que ta femme est à côté de toi, ton mari est à côté de toi. Il y a des gens qui rentrent dans le mariage de façon bizarre. Ils rentrent dans le mariage pour faire leur vie. Ah, c'est un autre sujet, nous reviendrons sur ça. Donc, on va afficher une phrase. Si vous devez retenir une... Là, c'est même pas le pasteur Taïna qui vous parle, là, c'est tonton Taïna. Écoutez bien la grande phrase de tonton Taïna. Vous m'entendrez toujours prêcher ça. Une bonne préparation évite les réparations et même les séparations. Je répète, une bonne préparation évite les réparations et même les séparations. Tu es d'accord avec ça? Mieux tu es préparé, moins il y a de réparations à faire. Quand tu as préparé, tu as bien préparé ta table, il ne manque rien. Il n'y a plus à réparer. Où est la fourchette? Attendez, je vais chercher. Où est le couteau? Non, tu as déjà bien préparé. Quand tu as bien préparé ton entretien, ton CV, pour chercher du travail, tu vas réussir. Alléluia. Mais si tu t'es mal préparé, c'est la séparation. Nous avons bien retenu votre candidature. Mais votre candidature, non, nous n'avons pas retenu votre candidature. Votre candidature a retenu notre attention. Mais attention, c'est pas bon. Une bonne préparation évite les réparations. Qu'est-ce que tu dois apprendre à préparer à nouveau? C'est pas facile de préparer, ça coûte, ça prend du temps. Mais ça évite les réparations. Amen. Et même les séparations. Prépare-toi bien au mariage. Ça évite la réparation, les réparations et même la séparation. Il y a des couples qui se sont séparés parce qu'ils ne se sont pas bien préparés au mariage. Je suis bien placé pour vous le dire. Vraiment. Alors nous allons évoquer un peu le peuple d'Israël pour avancer, pour terminer, que le peuple d'Israël avait deux problèmes majeurs. Si vous lisez bien l'Ancien Testament, c'était quoi les deux problèmes d'Israël? Ils avaient soif et ils avaient faim. Vrai ou pas? De quoi ils se plaignaient? On a faim, on a soif. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Et la Bible nous donne une explication dans Exode chapitre 12, verset 39. Exode chapitre 12, verset 39. Vous pouvez prendre votre Bible, ça va vous parler encore plus. Exode 12, verset 39. La Bible dit, le peuple d'Israël a fait la Pâque. Ils se préparent à sortir de l'Égypte, de l'esclavage. La Bible dit, ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder. Et que dit la Bible? Et sans prendre des provisions avec eux.
Donc, on va afficher la suite. Le peuple d'Israël a été sorti de l'esclavage. Et que dit la Bible? La Bible dit que Dieu a mis la faveur sur le peuple d'Israël. Ils avaient pillé les Égyptiens. Ils avaient pris quoi? Beaucoup de richesses. Qui connaît l'histoire? Vous me suivez? Ils avaient pris beaucoup de richesses. De l'or, de l'argent, tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas pris de provision. Tu ne peux pas manger l'or. Jusqu'à preuve du contraire, tu ne peux pas manger ta bague. Ça va être compliqué de digérer. Dans le pays de la provision, il y a paix comme priorité, mes frères et sœurs. Il y a des choses qui te semblent beaux, utiles, etc., mais ce n'est pas ça qui va te nourrir. Il y a des enseignements qui sont très compliqués, très spirituels, onction, prophétique. Je vois que le Seigneur me dit que... Mais ça ne te nourrit pas. C'est juste très beau. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Et tu dois donner la priorité à ta méditation quotidienne, ta prière quotidienne, petit à petit de marcher avec Dieu. D'abord le lait spirituel, ensuite un peu de viande, etc., etc. Il y a des chrétiens qui rentrent dans la foi chrétienne qui commencent toujours tout de suite par une grande viande et ils ne comprennent pas. Ils ne sont jamais venus au lait spirituel, comprendre le salut, le disciple-là. On a différents âges ce matin. Si on donne 100 € à chacun pour faire les courses, nous n'utilisons pas ces 100 € de la même manière. Oui ou non? Si on donne ça à mes enfants, tout de suite, ça va être bonbon, chocolat, bonbon, chocolat, bonbon, chocolat. C'est pour durer une semaine. Paix comme priorité. Et dans ta foi, c'est pareil. Tu sais que tu as des besoins spirituels. Tu dois nourrir ta foi. Qu'est-ce que je dois lire? Peut-être que j'ai besoin de prière dans le domaine de la guérison intérieure. Peut-être que j'ai besoin de prière dans le domaine des relations. Peut-être que... Et tu étudies ça. Tu peux demander aux autres de prier pour toi. Tu fais des provisions. Amen. Quelles sont les priorités par rapport à ta vie actuelle? Je parlais tout à l'heure des séries et des films. Quelle est la priorité? Comment tu priorises ton temps? Toi qui es jeune, tu veux être ingénieur, tu veux être docteur, tu veux être plein de choses. Comment tu priorises ton temps maintenant? C'est pas en passant la journée devant Netflix, Disney+, Amazon Prime, Max, quoi d'autre? C'est pas ça qui va faire que tu seras ingénieur dans 5 ans, dans 7 ans. C'est la discipline de lire beaucoup de choses. Vous me suivez? Quelles sont tes priorités? Et peut-être que tu dois replacer tes priorités en tant que maman, en tant que papa, en tant que... Quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités du budget? Est-ce que tu dois vraiment acheter cette paire de chaussures? Pardon. Pardonnez-moi. Est-ce que c'est la priorité absolue? Est-ce que c'est la priorité que tu achètes encore cet ordinateur, monsieur? Tu en as déjà un. Est-ce que c'est la priorité que tu achètes ton téléphone aujourd'hui? Moi, mon problème avec mon téléphone, c'est que j'appelle jamais les gens avec, c'est pour faire autre chose. Quelles sont les priorités? Et dans la provision, dans les paix de la provision, vous devez comprendre, il y a aussi donc paix comme période. Il y a des saisons dans la vie, il y a des périodes. Les périodes, quand on n'était pas plus jeune, quand on grandit, on n'a plus les mêmes priorités, on ne doit plus avoir les mêmes priorités. Il y a beaucoup de générations, ça a été décrié, ça a été expliqué dans certains reportages, il y a ce qu'on appelle des adolescents ou des enfultes. C'est des adultes et qui sont encore restés dans l'enfance. Ils passent leur vie à faire des jeux vidéo alors qu'ils sont censés être pères, sont censés être maris. Ils passent leur vie à des futilités. Ceux qui aiment les jeux de mots, la futilité peut amener la fatalité. C'est-il le fat, la provision, le fat, l'investissement. Awam ninnelan mamat am fiananao. Awam ninnelan mamat. Tadi tu sais va mamat sur la raille. Andemanta mamat fa istika ku mamat. C'était la petite gaz ou la c'était ça c'est ma petite gaz ou c'est mamat mamat c'est mauvais quoi c'est pas compliqué. Ça c'est bien.
Qu'est-ce que tu sèmes? Jésus nous dit que l'homme bon tire des bons trésors de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Beaucoup d'entre vous ont compris, ma femme est dans mon cœur. Elle est là, mais elle est dans mon cœur. Je ne l'ai pas enfermée, je la garde. Qu'est-ce que la provision, c'est investir. Qu'est-ce que tu investis maintenant? J'investis du temps avec mes enfants parce qu'ils sont en train de grandir très vite. C'est aujourd'hui qu'ils comprennent que je les aime et que toute leur vie, on pourra parler et faire des câlins et que je pourrai les suivre. Mais si aujourd'hui je suis distant, c'est pas à 20 ans, à 30 ans qu'ils vont me demander conseil. Jamais de la vie. Papa a toujours été loin. Papa est loin. Papa l'a même le manger, il est vrai. Mais papa a mis qu'un pas quoi avec lui, moi. Après, tu en tant que père, tu es meurtri, en tant que maman, tu es meurtri. Mais pourquoi mes enfants ne viennent jamais faire le moi? Parce que tu n'es pas venu faire le pendant toute leur enfance. Ouais, mais tu es. Ça fatigue. Avec une ténienne piste. Ah, ça fatigue. Il y a des périodes dans la vie. Il y a des périodes où tu dois discerner. La période où je suis, je dois faire attention à ça. Je commence à vieillir. Je ne peux plus boire ça. Je ne peux plus manger ça trop. Je dois faire attention à ma santé. Il y a des périodes où les fréquentations changent. Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que l'environnement compte beaucoup. Notre environnement compte beaucoup. Amen. Depuis que je réponds pasteur Rodolphe, je sais déjà, je commence déjà un peu à limiter. Gloire à Dieu. Si je prêche ici tous les jours, vous allez commencer à parler avec l'accent africain, pardon. Pourquoi j'ai parlé avec l'accent africain? C'est bon, parce que j'ai grandi dans les églises africaines à Paris. Eh oui, tout simplement. L'influence du milieu, qui tu mets autour de toi. La période où je suis là, je ne peux plus me permettre d'avoir autant d'amis. Je dois m'occuper de ma femme et de mes enfants. Il y a toujours des amis qui t'invitent tous les week-ends. Oh, Pierrot, viens, où là? Ça part un coup. Et les gars m'appellent quand mon femme, mon père, mon enfant. Provision. Quelles sont les provisions que tu mets dans ta famille? Il y aura toujours des amis. Et bizarrement, quand il y a des problèmes, ces amis disparaissent. Aïe. C'est eux-mêmes qui t'ont amené le problème, maintenant ils fuient. Ah, faut laisser ça. Laisse. Faut laisser. Dans le pays de la provision, paye comme prix et paiement. Bien sûr, il faut sortir les euros quand ça va à Carrefour pour acheter une provision là. Ça coûte, hein? Ça coûte de plus en plus. On a tous vu que aujourd'hui, avec 100 euros, le caddie n'est plus rempli de la même façon. C'est dingue. Et ça, ce que j'expliquais hier à ceux qui étaient là, c'est que aujourd'hui, on évite d'emmener les enfants pour faire les cours, parce que sinon c'est dangereux, c'est risqué. Plus le centre commercial est grand, plus tu es soumis à des risques de maman, je veux ça. Ça coûte de faire des provisions. Ça va te coûter de prendre du temps, même si tu es fatigué, papa. Mon fils, viens, on va parler. Comment ça va? Tu veux qu'on lise une histoire ensemble? Ça coûte. Mais c'est le prix à payer pour être un bon père. Je parle beaucoup au père. Vous savez, les mères, il y a plus de facilité déjà parce que les enfants sont déjà attachés depuis 9 mois dans leur ventre. La filiation est presque naturelle. Mais nous, en tant que père, on doit s'accrocher. Amen. Quelles sont les provisions que tu fais avec ta femme? Comment tu la remplis? Monsieur, je vous donne... Pasteur Oda avait donné une révélation la semaine dernière. Il faut que tu écoutes ta femme. Amen, bien. Je te donne une autre révélation. Tu dois remplir ta femme. Aïe! Tu dois la remplir. La femme a été préparée pour être remplie. Mais la question qui se pose avec un grand point d'interrogation, de quoi tu remplis ta femme? Parce que ce que tu lui donnes, elle le transforme. Tu lui as donné quelque chose, elle a transformé son bébé. Aïe! Non, pas aïe! Gloire à Dieu! Ce que tu donnes à ta femme, elle le transforme. Tu lui donnes de l'irritation, elle transforme ça en grosse colère, grosse dispute, 3 jours, 3 nuits, sans parler, sans boire, sans manger. Non, si, en mangeant.
On va continuer à afficher. Tu verras. Paix comme pilier et pionnier. Quand tu fais des provisions, tu deviens une source de production. Bénédiction, tu deviens une source de protection et de prospérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph était une valeur ajoutée. Joseph a eu sa paix comme promotion. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de dire à Pharaon qu'il faut faire des provisions. Voilà comment il faut faire, voilà comment il faut organiser. Ceux qui savent faire des provisions sont puissants parce qu'ils ont l'autorité, la perspicacité, la vision. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on ne connaît pas qui nous fait peur. Quand tu as appris dans un domaine quelconque, tu n'as plus peur. Tu sais comment ça fonctionne. Amen. Dans différents domaines de ta vie, dans votre travail, etc. Vous avez appris des choses, vous avez étudié. Et quand il y a un problème, vous dites simplement qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est comme ça qu'on résout ça. Vous comprenez? Parce que vous avez appris. Mais ce que tu n'as pas appris, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. Milamakafton, c'est quand même mianach. Les humains fanemas, les fanemas n'a pas pianach. Fanemas n'a pas pianach. Il n'a pas tukuni. Vous savez, je parlais tout à l'heure en introduction de l'importance de la prière et de la parole de Dieu. Des fois, on ne prie pas, donc on n'obtient pas. C'est ce que la Bible nous dit à travers le livre de Jacques. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Et nous devons demander au Saint-Esprit régulièrement, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois demander pour ma prochaine saison? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous notez, si vous devez noter quelque chose, note ça. Demande au Saint-Esprit dans ta prière, qu'est-ce que je dois demander pour la saison où je suis et la prochaine saison? Parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Si tu ne penses pas à faire des provisions dans tel ou tel domaine, ça va être bloquant pour toi. Donc tu dois demander au Saint-Esprit, mais de quoi j'ai besoin en fait? De quoi j'ai besoin? Des fois on pense que nous avons besoin simplement d'argent immédiatement, de ceci immédiatement, mais des fois c'est beaucoup plus profond que ça. Et Dieu nous dit, mais va au fond des choses. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi? Pose-toi vraiment la question. Hein? Si ça est, il n'a tenu la langue. Il n'a pas tenu la langue. Les femmes notamment, il n'a tenu la langue. Tu as entendu la langue. Je ne il n'a pas tenu la langue. Entendu la langue. Autant se mettre à qui a tenu la langue. C'est un qui a il n'a pas tenu la langue. Si tu payes ta paix, nous ne sommes pas de la langue. Nous ne sommes pas de alors tu dis la langue. Il y a beaucoup de gens qui prennent la tête aux autres parce qu'ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Problème d'identité. Et donc ils se disputent avec les autres facilement parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de tout en même temps. Non, chaque seul a sa saison. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui, pour demain et après-demain? C'est pour ça, vous savez, dans les entretiens d'embauche, on pose toujours la question. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 5 ans? Et si tu te dis, je me vois en Australie, ben, l'entretien est terminé parce que nous, on attend que tu restes là pendant 15 ans. Tu as raté. Qu'est-ce que tu as besoin? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question clairement, demande au Saint-Esprit. Et moi-même, je vais faire ça. De quoi j'ai vraiment besoin, en fait? Parce que des fois, je me prends la tête pour des choses qui sont importantes, intéressantes, mais Dieu dit non, c'est pas ça en ce moment que je veux de toi. C'est bien que tu fasses ça, mais je veux que tu te concentres sur ça. Et encore une fois, c'est pour ça, mes frères et sœurs, que nous avons besoin des uns des autres, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Amen. Parce que si je fais la Sainte Seine, je prêche, je fais la louange, je fais les offrandes, vous allez être fatigué de m'entendre, et moi aussi. Il faut plusieurs personnes, il faut une équipe. On doit travailler ensemble. Plusieurs questions. De quoi j'ai besoin? Qui sont les personnes qui peuvent éventuellement m'aider? Pense à ça. Il y a des personnes qui peuvent t'aider et qui veulent t'aider. Il y a des gens, je les attends. Et je vais te dire, ça fait longtemps que j'ai prié pour toi. Ça a pris 6 mois. Demande de l'aide.
Quels sont mes besoins? Dans quel domaine donc je dois faire des provisions? Parce que comme je comprends mes besoins, nous avons, je prends l'exemple de la restauration parce que je vois mon frère qui est là. Il prépare son menu pour la restauration. Il va donc évaluer, il connaît ses menus, il connaît ses besoins, donc il va maintenant prier et travailler pour acheter les ingrédients. Chercher les fournisseurs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais tu ne vas pas chercher les fournisseurs si tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Donc c'est important de se dire, qu'est-ce que j'ai besoin? Alléluia. On va continuer à afficher la suite. Nous avons parlé tout à l'heure des paix à éviter. Un paix à éviter, donc c'est la paresse. Elle reste d'abord avant, s'il te plaît. Et paix à éviter, nous le savons, hein, quand on fait des provisions, on évite le paix comme produit périssable. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, je vais vous le lire, vous pouvez noter Matthieu chapitre 6, versets 19, 20 et 21. La Bible dit, Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je parlais de priorité. Je parlais tout à l'heure de ce qui est vraiment important. C'est important que nous travaillions pour nourrir notre famille. C'est important de faire des investissements, oui, pour assurer, acheter une maison. Voilà, c'est très bien tout ça. Mais comment investis-tu aussi, pour ton avenir spirituel, ton avenir céleste? Tu passes trop de temps au travail, tu ne vas jamais à l'église. Tu ne lis jamais la Bible, tu ne pries jamais. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Donc il faut chercher l'équilibre. Je dois mettre de la nourriture à table, oui, donc je dois travailler. Mais je dois aussi préparer mon avenir éternel. Et c'est ça l'équilibre qui n'est pas toujours évident, mais nous devons le trouver. Il y a des gens qui sont dans le déséquilibre, qui sont trop spirituels, et ils n'ont rien à manger à table. C'est pas normal aussi. Il faut travailler. Amen. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Un proverbe de la Bible dit tout travail procure l'abondance. Ce que tu travailles va procurer l'abondance. Si tu travailles sur ton couple, il y aura de l'abondance dans ton couple. Si tu travailles ta relation avec les enfants, il y aura de l'abondance dans tes relations avec les enfants. Si tu travailles dans ton avenir professionnel, il y aura de l'abondance dans ton avenir professionnel. Tout travail procure l'abondance. Et vous savez quoi? Peut-être que tu es au chômage, tu cherches du travail. En attendant que tu trouves du travail professionnel, travaille dans d'autres domaines de ta vie qui vont apporter de l'abondance. Hein? Ne te décourage pas, ne te dis pas, comme je suis au chômage, je ne peux rien faire. C'est faux, c'est un mensonge. Mais nous devons comprendre que nous devons faire des provisions dans différents domaines de notre vie. La famille, le foyer, le travail, la vie spirituelle, l'église. Amen. Alléluia. On va afficher la suite. Quelle provision? Quelles sont les provisions spirituelles? Et je vous invite vraiment à le lire chez vous. Je vous en supplie. À partir c'est pourquoi prenez Éphésiens chapitre 6 verset 13. Quelles sont les provisions spirituelles qui sont utiles pour ta vie chrétienne? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quelle est la mauvaise nouvelle de la parole de Dieu ici? Il y a le mauvais jour. Mes frères et sœurs, dans la vie il y a des aléas, il y a des mauvais jours. Il y a des jours où ta voiture tombe en panne. Problème électrique à la maison, problème de climatisation. Il y a les problèmes de la vie. Et plus tu es préparé, tu dis, non, Dieu est avec moi malgré tout. Plus tu es en paix, tu es calme. C'est ça l'objectif. Pourquoi je vous prends la tête depuis 43 minutes maintenant à vous prêcher, à vous encourager, pour vous dire qu'il y aura des problèmes, il y a toujours des problèmes. Mais si tu fais des provisions de la parole de Dieu, de la sagesse, d'humilité, de combativité, tu seras fort et tu sortiras plus que vainqueur. C'est ça l'objectif. Amen. Savoir déjà que tu vas pouvoir t'en sortir. Te donner les moyens de t'en sortir. Parfois, il y a des épreuves qui sont là, juste Dieu veut voir si on tient ferme. C'est ce que dit la Bible.
afin de tenir ferme après tous avoir surmonté. Combien de temps tu tiens ferme dans une épreuve? Le problème aujourd'hui, nous devons prier pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, on dirait que leur foi redémarre à zéro à chaque épreuve. Dès qu'il y a une épreuve, il vient plus à l'église, c'est la fois que tu passes tard. Ça va, Méliane? Si, va, tu veux, bien partir, la fienne. On va, c'est elle qui nous arrive. Amen. Tu as déjà vu des épreuves, tu as vu déjà la main de Dieu. Continue à croire et développe ta foi. Fais des provisions dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Dire, Dieu a été avec moi, Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Amen, bien. Amen, bien. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Il tient ses promesses. Tu dois savoir que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Amen. Donc c'est quoi la provision? On termine vraiment par ça, c'est paix comme prière, paix comme parole de Dieu. Ce que je vous ai dit en introduction, je vais le dire à la conclusion. Il faut beaucoup marcher avec la prière. Beaucoup marcher avec la parole. Des choses, vous savez, le grand avantage que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est que quand on ne sait pas, on prie. Mais à un moment donné, Dieu te dit, je veux te donner la connaissance, apprends. Donc arrête de prier, apprends maintenant. Parce qu'il y a des gens qui prient trop, ils n'apprennent jamais. C'est un problème. Non, j'ai dit, il faut l'équilibre. Je vous dis la vérité ce matin. Il y en a qui prient en langue 4 heures, ils ne veulent pas apprendre la parole de Dieu. 0 égale 0. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 7, vous multipliez les paroles de façon vaine. Sortez de moi, sortez de là. Et il y en a qui apprennent, mais qui ne donnent pas la puissance de la prière pour emmener ça au ciel. Parce que la prière, c'est emmener les choses vers Dieu. C'est élever ton âme vers Dieu. Dire, voilà Seigneur, voilà je te présente ça. Prie et médite la parole de Dieu. Prie et tu seras surpris. C'est surpris car Dieu répond aux prières. Levez la main ceux qui croient fermement que Dieu répond aux prières. Pas tout le monde lève encore la main, mais ça va venir. Quand tu seras convaincu que Dieu répond aux prières, tu vas vraiment prier. Le problème de beaucoup de gens, c'est ça. Écoute, je redis encore la même phrase, je vais bientôt terminer. Écoute bien, écoutez-moi bien. Et nous savons. Il y a des prières que nous ne faisons pas parce qu'on se dit que cette prière-là, Dieu ne va pas exaucer. Dieu va exaucer ça, mais pas ça. Faux égale faux. Dieu exauce toutes les prières. Dieu est capable de tout. Mais à toi et à moi de prendre la décision. Je fais des provisions. Je vais prier. Parfois ton mari te pose la question, madame, où ça va? Je vais faire des provisions. Mais Carrefour est fermé. Non, je vais prêcher. Ah d'accord. Alléluia. Madame demande au monsieur, j'ai dit, tu vas où là encore? Ouais, ça vient énorme. Marine, Marine, c'est qu'elle dit ça, t'as été le terme. Marine, non, moi, elle a dit, il va que dans la saison 7. Elle a dit, ça va comme Alana. Alana, qu'elle faisait, il va comme Alana. Le frère que Alana, qu'elle faisait, il va comme Alana. Elle dit, dans la porte. Ça va là-dessus. Mes frères, c'est important de prier pour notre famille. Nous avons la responsabilité de prier. Nous avons tellement de pression sur nous, paix comme pression. Et nous avons besoin de prier régulièrement pour tenir la maison. Parce que la pression que la madame met là, la pression que les enfants mettent là, si tu ne pries pas, tu es foutu. C'est pour ça que tu déprimes et que tu fuis. Prie. Ah, vous aussi. Vous aussi. On va clôturer. On va prier. Mais je prie, mais ma femme prie aussi, donc je vais inviter ma femme à prier avec nous. On ne va pas prier pour vous, on va prier avec vous. C'est bon? On ne prie pas pour vous, pardon. On prie avec vous.